Après l'armistice et la paix de Versailles, Clemenceau a voulu donner à la France le maximum de sécurité face à une revanche allemande. Mais dans cet état d'esprit, il s'est montré très différent des nationalistes français qui voulaient notamment annexer la rive gauche du Rhin. Et lui s'est dit, si nous annexons la rive gauche du Rhin, c'est une Alsace-Lorraine à l'envers, et que ça donne un beau prétexte aux Allemands pour vouloir récupérer, par conséquent, la rive gauche du Rhin et refaire la guerre. En même temps, en raison de cette modération même, il a voulu avoir des garanties. Et il voulait évidemment que l'Allemagne paye sa dette. La guerre avait eu lieu en Occident, la guerre avait eu lieu en France. C'est le territoire français qui avait été ruiné, endommagé de manière considérable. Et il était donc normal que l'Allemagne paie des réparations. Et sur cette question des réparations, on a pu dire parfois qu'il était trop exigeant. Il ne faut pas oublier que le traité de Versailles n'a jamais été appliqué, puisque les Américains qui l'avaient accepté ne l'ont pas ratifié. Wilson, leur président, a été récusé par le Congrès aux États-Unis. Donc ils n'ont pas fait partie de la Société des Nations. Ensuite, il y avait une garantie en cas où la France serait menacée de nouveau par l'Allemagne, eh bien, les États-Unis et l'Angleterre devaient intervenir aux côtés de la France, ce qui n'aura pas lieu, puisque les États-Unis se sont retirés. On accable souvent le traité de Versailles, qui n'est pas le meilleur des traités, certainement, mais c'est certainement pas ce traité-là qui a provoqué, contrairement à ce qu'on dit généralement, le nazisme. Le nazisme est né avant tout de la grande crise économique de 1929-1930. Et il y avait une réconciliation tout à fait possible entre la France et l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Donc n'accablons pas ce traité de Versailles, voyons sans doute quelles en sont les imperfections, mais aussi voyons à quel point Clemenceau, dans cette histoire, n'est qu'un acteur parmi d'autres, puisque c'est avec Lloyd George, c'est avec Wilson, c'est avec tous les participants, n'est-ce pas, du Congrès que ce traité a été finalement signé.